Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 1er décembre. Dans cette édition, nous découvrirons le programme iCop qui est en expérimentation en Vendée, un dispositif lancé par l'OMS qui permet de dépister le plus tôt possible la dépendance des personnes âgées. Nous reviendrons sur l'Artisanite, un événement organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat qui permet aux artisans de se tenir informés des dernières nouveautés numériques. Enfin, nous rencontrerons les réparateurs de Soulan. Ils proposent de réparer les objets au lieu de les jeter, une alternative à la surconsommation. Mais avant cela, vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est la volonté du programme mondial iCop. Il est développé par l'Organisation mondiale de la santé dans le but de retarder la dépendance des seniors en dépistant précocement les facteurs de fragilité et désengorger les services de santé. Cette communauté professionnelle territoriale de santé en Pays de la Loire ont été retenues pour l'expérimentation, dont celle du Centre Vendée. Regardez ce reportage de Colline Davy. Citron, clé, ballon. Citron, clé, ballon. 3 mots à retenir, la date du jour à trouver ou encore un exercice de mobilité. Ces patients sont venus pour le test iCop. Il s'agit d'un dépistage précoce qui se concentre sur la mobilité, la nutrition, les fonctions sensorielles, l'état psychosocial et la cognition. Objectif donc pour ces sexagénaires ou plus, connaître son état de forme. Pour voir dans quel état j'étais. Mais bon, je sais exactement où j'en suis. J'ai toujours eu l'habitude de faire travailler mon corps en fonction des problèmes qu'il a. Parce que je me soucie de ma santé, pour savoir si j'ai des soucis de santé ou quoi que ce soit. Par les temps qui courent, où on a un peu pénurie de professionnels de santé, genre médecins, les spécialistes, eh bien, c'est important de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Plusieurs professionnels de la CPTS Centre Vendée se sont formés pour ce programme. Ici, avec ces infirmières, c'est la première étape. C'est vraiment de l'accompagnement pour mieux vieillir. Et puis, alors après, moi, je pense surtout aux personnes, ce qu'on appelle les accompagnants ou les aidants, qui, en étant accompagnants ou aidants de personnes handicapées ou gravement malades, souvent s'oublient. Et là, ça permet de dépister ou avant que ce soit trop tard. On est vraiment, nous, dans le dépistage, on n'est pas dans le diagnostic. Le diagnostic intervient ensuite auprès d'un professionnel lors d'une deuxième étape, s'il y a un doute sur une capacité affaiblie. On a un réseau de professionnels de santé du territoire qui a été formé pour effectuer ces dépistages qui se déroulent donc en plusieurs étapes et les professionnels sont formés à un certain nombre d'étapes. On va voir déjà ce que ça va donner sur les premiers dépistages et surtout quels bénéfices on peut en tirer pour les patients. L'expérimentation durera 3 ans. Ces dépistages ont lieu régulièrement sur le territoire. Prochain rendez-vous le 13 décembre à Nieul-le-Dolan. Santé toujours, les urgences de Fontenay-le-Comte sont fermées jusqu'à demain matin 8h30. Il est conseillé d'appeler le 116 117 pour les soins relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. 146 étudiants en BTS se sont entraînés à passer un entretien d'embauche. Ce jeudi, un job dating géant était organisé par Face Vendée au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Pendant une matinée, chaque jeune passait devant un recruteur et 2 élèves observateurs. Un bon exercice qui leur a permis d'obtenir de nombreux conseils pour être prêts lors d'un futur vrai entretien. Ils apprennent à éventuellement s'asseoir, serrer la main, dire bonjour, dire qui ils sont, pourquoi ils ont choisi ce parcours professionnel. L'attitude, le comportement, la façon dont on s'assoit, on s'habille en adéquation avec le futur profil de poste qu'on recherche. Si je cherche un poste de commercial, je ne vais pas venir en jogging. Ça ne va pas être compatible. La posture un petit peu avachie, nonchalante, c'est pas très agréable. Et les tics de langage, les baies ou jouer avec son stylo, c'est des choses qui sont agaçantes. Retour à présent sur la deuxième édition d'Artisanite. Elle s'est déroulée ce jeudi à la Chambre de commerce et de l'artisanat de Vendée à La Roche-sur-Yon. À destination des artisans locaux, cette journée a permis de se tenir au courant des nouveautés dans le domaine du numérique afin d'améliorer les entreprises. Alors Daniel Leda, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des métiers de Vendée. Merci de nous recevoir ici pour cette Artisanite. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'Artisanite ? Alors tout d'abord, la deuxième édition d'Artisanite, puisque nous l'avons fait la première édition avant le Covid. Artisanite, c'est les nouvelles technologies au service des artisans.
Et alors donc l'idée c'est quoi? C'est de montrer finalement tout ce qui est à leur disposition pour faire progresser leur entreprise. Tout à fait. Alors on a des partenaires qui sont présents ici pour montrer comment ils peuvent aider les artisans à évoluer dans leur entreprise sur cette partie numérique et intelligence artificielle. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a besoin d'un événement comme celui-ci? Ils ne sont pas assez au fait finalement de ce qui se fait? Je pense qu'il faut leur dire que ça existe et que ces entreprises-là ne sont pas faites que pour les grosses entreprises, les industries, mais elles sont aussi faites et tournées vers eux. Parce qu'ils ont tendance à croire que c'est inaccessible? Oui, je pense qu'ils ont cette crainte. On parle d'artisans, d'entreprises qui sont sur des métiers manuels, mais pas que. Aujourd'hui, le numérique vient soutenir et aider les métiers manuels dans l'artisanat. Alors de quelle manière? Donnez-nous des exemples. Je vais vous donner un exemple qui est à notre côté. Là, ce sont les drones. Les drones qui vont faire de la surveillance de toiture, qui vont faire du traitement de toiture, des traitements de sol. Ce sont des entreprises artisanales qui possèdent ces drones et qui peuvent intervenir en sous-traitance pour d'autres. Est-ce qu'il y a eu des changements, des nouvelles choses par rapport à la première édition? Oui, la technologie des drones, par exemple, a énormément évolué. Et aujourd'hui, les drones peuvent répondre à beaucoup de demandes de terrain. Enfin, ça, c'est un événement qui est destiné à se pérenniser, peut-être chaque année. Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, nous tournons dans les chambres de métiers des Pays de la Loire. Cette année, c'est Le Mans et la Vendée. L'an prochain, ça sera 2 autres départements. Et ça reviendra dans notre département dans 2 ans ou 3 ans. 5 nouveaux Vendéens viennent d'être décorés de l'Ordre national du mérite. Au grade d'officier, Michèle Pelletan, la présidente de la section Vendée de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Au grade de chevalier, Alexandre Couillon, chef étoilé du restaurant La Marine à Noirmoutier-en-l'Île, ainsi que Céline Couillon, co-gérante du même restaurant. Au grade de commandeur, André Liébeau, ancien président d'un groupe spécialisé dans les fenêtres industrielles et les façades en aluminium. Et enfin, au grade de chevalier encore, Véronique Sicard, la présidente directrice générale du groupe boulanger Sicard. On prend à présent la direction de Soulan dans l'éco-recyclerie Recycle la Vie. Ici, rien ne se perd et tout se répare ou se transforme. Des ateliers de réparation ont été organisés pour permettre à chacun d'apporter un objet en panne ou cassé. Un événement proposé en partenariat avec le gestionnaire des déchets Trivalis pour inciter les gens à ne pas jeter et mettre en valeur le travail de ces réparateurs. Le reportage de Mathis Pires. De l'électroménager aux vêtements, tous ont sûrement une deuxième vie. Les stands ont un objectif, montrer comment c'est facile et à moindre coût de donner une seconde chance à votre appareil. Pour cette femme qui est venue faire réparer son grille-pain, quelques détails à changer et le voilà, de nouveau opérationnel. Là, regardez la dame, un grille-pain vaut une 60aine d'euros. Aujourd'hui, elle repart avec son grille-pain, elle a économisé 60 euros. Ce réparateur vous fait un diagnostic rapide et peut vous éviter des dépenses inutiles. Ce que je peux remarquer, c'est sur toutes mes interventions, on va dire que les 3/4 du temps, on arrive à réparer. Donc c'est vraiment, pour ceux qui ne font pas ces démarches, il y a 3/4 des personnes on va dire 1/4 des personnes qui font l'erreur de jeter directement sans vouloir réparer. La démarche n'est pas encore automatique, elle revient de plus en plus, les gens prennent conscience de ça. Au stand d'à côté, elle ne répare pas, elle recrée. Cette pratique s'appelle de l'upcycling et consiste à transformer un objet voué à être détruit pour en recréer un autre. Alors, inutile de jeter vos vêtements, grâce à cette créatrice et habituée des lieux, votre t-shirt deviendra peut-être un sac à main. Non, on ne va pas jeter ces belles plumes. Des fois, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des choses. On les fabrique soi-même. Et après, ça les personnalise. En fait, on a des choses uniques. Ça fait une deuxième vie aux choses. Comme pour les vêtements que je transforme aussi en sac. Voilà. En 2022, 367 tonnes de marchandises ont été récoltées et réutilisées. C'est 10% de plus que l'année dernière. Une pratique qui risque de se démocratiser à l'avenir. Les mentalités changent aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau climatique, tout ce qu'on entend parler aussi. Donc les gens revoient aussi un petit peu leur mode de consommation. Et d'autant plus en ce moment avec une période qui est un petit peu plus difficile, avec un pouvoir d'achat qui est en baisse. Les gens se rabattent un peu plus sur de la seconde main. À partir du 1er janvier 2024, le bonus réparation va être simplifié, élargi et augmenté. 73 produits pourront bénéficier de l'aide et le critère casse accidentelle deviendra progressivement éligible.
Le compte à rebours a commencé plus que 24 jours avant Noël. Depuis déjà plusieurs semaines, des marchés de Noël sont organisés un peu partout en Vendée. Et ce vendredi soir marque le début de ceux de Tiffauges et Maizet organisés par le département. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour faire vivre la magie des fêtes de fin d'année. On est très sollicité sur nos marchés de Noël par des exposants et donc ça nous permet aussi de faire des choix et d'exposer, en tout cas de mettre en lumière évidemment des produits locaux, des artisans qui travaillent eux-mêmes, qui fabriquent leurs produits plutôt que des gens qui revendent. On a souvent des habitués qui reviennent. Ça permet de découvrir aussi de nouveaux producteurs et c'est aussi une façon de leur donner une chance parce que évidemment avoir comme plus de 70 000 visiteurs comme à Tiffauges sur deux week-ends, ça leur permet aussi de travailler et de faire découvrir leurs produits. Un mot de basket pour terminer. L'équipe féminine de La Roche-sur-Yon jouait son dernier match de phase de poule de l'Eurocup ce jeudi soir à Fribourg en Suisse. Les Tigresses lyonnaises se sont imposées 79-73, une victoire qui leur permet de terminer deuxième de leur groupe et de se qualifier pour la suite de la compétition. Il s'agira d'un tour de play-off en match aller-retour les 14 et 21 décembre face à une autre équipe française, celle de Charleville-Mézières. Mais avant cela, retour au championnat avec la 9e journée de Ligue féminine ce dimanche. Le RVBC accueillera Angers et vous pourrez d'ailleurs suivre cette rencontre en direct sur TV Vendée à partir de 15h05. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin à partir de 6h30 dans l'hebdo. Passez un excellent week-end.